Bienvenue pour cette suggestion cinéphile de l'Odyssée numéro 25. Comme toujours, prenez bien soin de vous, respectez les consignes et n'oubliez jamais notre recommandation, distanciation sociale certes, mais dans le cadre d'une proximité cinéphilique pour surmonter cette période éprouvante et difficile et malheureusement par beaucoup d'aspects tragiques en France comme ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, même les dirigeants nous disent en place, les dirigeants en place nous disent qu'il faut que demain ne sera plus comme avant, qu'il faut apprendre à se réinventer. Et bien sûr, il faut apprendre à se réinventer. Il y a certaines pratiques, certaines prises de position, certaines pseudo-valeurs qui sont complètement disqualifiées. On en parlera le temps venu, le temps du déconfinement et de la fin de cette vague d'épidémie. Mais ne pas oublier que le cinéma nous a déjà parlé des espoirs qui pouvaient naître avec la fin d'une période de tension, de catastrophe, de tragédie, et le départ d'une nouvelle époque pleine d'espoir, et nous a montré aussi que ces espoirs peuvent être déçus par le poids, par la pression de la routine, et aussi, il faut bien le dire, des faiblesses humaines, de la médiocrité de certains comportements qui font que les idéaux et les valeurs qui étaient à l'ordre du jour eh bien, sont progressivement oubliés et remplacés par d'autres pseudo-valeurs qui sont celles du cynisme et du manque de respect vis-à-vis des autres. Le film qui en parle de façon extraordinaire est un film prodigieux qui fait partie de ma cinémathèque personnelle et je suis sûr n'être qu'un cas particulier parmi beaucoup d'autres, c'est Nous nous sommes tant aimés de Ettore Scola. L'histoire nous raconte le parcours de trois personnages. Gianni, un juriste incarné par Vittorio Gassman, Antonio, Nino Manfredi, et qui lui est un infirmier, voilà, qui reste fidèle à ses valeurs, et puis un personnage plus psychorigide, Nicolas Sveta, il s'appelle l'acteur qui le joue, et qui est un compagnon de route du Parti communiste italien, et plus le Parti communiste, moins le Parti communiste a de prise sur la réalité, plus lui, il se replie sur un amour, mais plein de détails un peu inutiles aussi, plutôt docte concernant le 7e art. Il participe à des jeux de télé-réalité à la télévision, où il gagne, mais en même temps il est un peu pinailleur, toujours à pinailler sur les détails. Et puis il y a la belle Luciana, incarnée par la sublime, l'émouvante, la bouleversante dans le film, Stefania Sandrelli, qui elle aussi est un personnage qui accompagne nos trois larrons. Ces trois larrons ont participé à la résistance et ils sont pleins d'espoir pour un projet de société moderne, plein de liberté, de progrès et collectif, et aussi d'épanouissement individuel. Mais le temps, la routine, et je dis aussi une certaine forme de faiblesse humaine, vont les contraindre à être désenchantés en constatant le fait qu'ils ont abandonné leurs idéaux d'origine. Ces trois compagnons vont se séparer progressivement et ils vont même se perdre de vue, en tout cas tous les trois ensemble, et puis ils restent chacun sur leur rail dans une existence où ils sont de plus en plus désorientés et désenchantés. Et ce qui est formidable dans ce film, c'est que Ettore Scola, qui est un cinéaste de la tendresse humaine, du respect des gens, qui n'est pas pour le manichéisme, qui essaye de voir la part d'humanité, y compris dans ce qu'elle a de critiquable, parmi les personnages qu'il met en scène, eh bien, ce film va en même temps mélanger, tout au long de 2 heures de projection, l'histoire avec un grand H, celle de la société italienne, et les rêves de libération et de société nouvelle, et d'autre part l'histoire du 7e art. Alors, on va voir que le personnage de Gianni est celui qui va être le renégat, en quelque sorte, puisqu'il va s'éloigner de ses idéaux, de ses compagnons,
et il va devenir le conseiller juridique d'un riche, un peu mafioso, constructeur de bâtiments. Et il va épouser sa fille, qui est belle, mais un peu tête de linotte. Et il va tourner le dos à ses compagnons. Et il va tourner le dos à Luciana, avec qui il a eu une aventure amoureuse. Et en même temps, Antonio, lui, eh bien, c'est un infirmier, métier ô combien qu'il ne faut pas considérer comme des gens qui nous coûtent du pognon, mais comme un métier absolument indispensable. Eh bien, il va rester fidèle, avec ses faiblesses, mais il va rester fidèle à ses idéaux. On le verra même participer à un sit-in devant l'école de ses enfants, en solidarité avec les enseignants en lutte et en grève. Il va y avoir également Nicolas, qui, compagnon de route du Parti communiste italien, au fur et à mesure qu'il est déçu par l'absence de prise sur une transformation de la société, eh bien, va se replier dans une espèce de fanatique et pointilleuse défense du cinéma, et notamment du cinéma italien. C'est l'occasion pour Ettore Scola de nous inviter à porter une vue d'ensemble sur le cinéma italien, du néoréalisme à la comédie excentrique à la Fellini. D'ailleurs, Fellini, avec Mastroianni, joue son propre rôle dans la scène de la fontaine de Trévi. Et il va être, simplement un chien savant, docte et savant, dans les jeux de télévision concernant le 7e art. Il va y avoir une allusion aussi au cinéma d'Antonioni, notamment Le Désert Rouge, puisque Le Désert Rouge va être le film qui va particulièrement influencer l'épouse de Vittorio Gassman, de Gianni, qui trouve dans le cinéma un peu psychologisant, le film psychologisant Désert Rouge de Antonioni, de quoi satisfaire ou désamorcer ses angoisses et son mal-être existentiel. Il y a dans ce film aucun manichéisme, il y a beaucoup de tendresse vis-à-vis de tous ces personnages qui incarnent la force et la faiblesse de la condition humaine. Et dans ce film, il y a 2 scènes que je voudrais particulièrement retenir. Une superbe scène très émouvante, tout en sensibilité et en doigté, qui est celle de la fontaine de Trévi, où se tourne la fameuse scène durant laquelle Mastroianni et Anita Ekberg marchent dans les eaux de la fontaine, et avec son ambulance, notre ami infirmier, Antonio, rencontre Luciana, qui est une figurante, qui se rend compte qu'elle ne pourra pas être autre chose que la figurante de ses rêves, et non pas la protagoniste de ce qu'elle rêvait d'être. Et dans cette scène, elle fond en larmes, mais dans un photomaton, et on voit sortir du photomaton 3 ou 4 photos qui montrent comment elle essaye de sourire sur la première photo, et ensuite son visage grimace de chagrin, et ensuite on voit qu'elle fond en larmes. C'est un moment extraordinaire, un grand moment d'anthologie du cinéma. L'autre scène extraordinaire, c'est quand le personnage de Vittorio Gassman, qui est un riche, qui rencontre sur un parking, près de la Piazza di Spagna d'ailleurs, son ami Antonio, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, et qui est avec sa petite Fiat 500, et lui il a une Jaguar, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, ils décident d'être ensemble, mais il cache, il est riche, il fait partie de ceux qui ont tout, alors que l'autre fait partie de ceux qui n'ont rien. Eh bien, il cache le fait qu'il a réussi dans la vie, et il se fait passer pour un gardien du parking, et il fait semblant, le temps que Antonio s'en aille, d'aider les voitures à se garer pour placer leur voiture ou pour retirer leur voiture de ce parking. C'est une scène absolument extraordinaire. Le riche a quand même un petit zeste de celui qui a réussi, un zeste de conscience, et il est obligé de cacher qu'il a réussi dans la vie, parce qu'il sait qu'il a réussi au prix d'une trahison de ses idéaux de jeunesse. C'est une scène qui est extraordinaire, et on est au cœur même de la comédie italienne
dans ce qu'elle a de plus magnifique et de plus formidable. Eh bien, ce film est un film absolument à voir ou à revoir, parce qu'il nous prend à témoin des paradoxes de la condition humaine, et il nous prend à témoin du désenchantement et de la mélancolie qui a lieu de ressentir face à la trahison des idéaux. Je nous souhaite que le monde d'après, eh bien, ne subisse pas le même parcours désenchanté. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.